Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle Horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste Love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre 2022, les amis. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Pour nos amis béliers. Alors, on a le retour. On a l'amitié. La maison. Et la clairvoyance. Ok. Et la projection. Ok mes amis béliers. Alors, on a le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Là, c'est clairement un retour. Alors, effectivement, ça fait très certainement un retournement de situation, hein, mais là, c'est vraiment ce que l'on me dit, c'est le retour de quelqu'un. Le message le plus important, mes amis béliers, à retenir, c'est d'être fidèle à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous êtes devenu, à ce qui constitue aujourd'hui votre vie. Ce qui fait de vous votre fort intérieur, tout ce que aujourd'hui vous êtes, vous avez construit, vous avez déterminé ce que vous êtes. Ça va être le plus important. Pourquoi? Parce que ici, le retour de cette personne ou de cette situation peut vous amener à avoir déjà un côté un peu nostalgique d'une certaine manière, mais la nostalgie, elle n'est pas que dans le positif, elle n'est pas que dans les choses bien, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Mais au contact de certaines énergies, on a une tendance, puisqu'on a connu, puisque c'est emprunt à nous, de se recomporter ou de retourner dans des dynamiques. Sauf que le passé, c'est le passé. Que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, vous n'allez pas revivre les mêmes choses. Vous voyez? Donc ce qui est très important quand on est au contact comme ça de personnes du passé ou de situations du passé, c'est de rester bien ancré sur ce qu'on est au présent, sans rejeter les choses si vous n'avez pas envie de les rejeter, mais d'incarner aujourd'hui ce que vous êtes pour voir si vos vibrations et vos énergies, votre dynamique d'aujourd'hui, est bien en phase avec ce que vous avez en face. Et aussi pour ne pas piéger l'autre dans le passé. Si vous vous comportez, que vous considérez la personne comme ce qu'elle était et pas la découvrir sur ce qu'elle est aujourd'hui, vous restez bloqué dans le passé. Donc vous, indirectement, vous vous considérez comme si vous n'aviez pas avancé. Vous voyez? Donc ça, c'est très important
La première chose, ça c'est vraiment très très important. Ça peut concerner vos amitiés, effectivement, un cercle proche de vous ou un cercle dans lequel vous avez été proche et qui là revient. Euh, et ça peut concerner tout à fait votre foyer, votre maison. Dans tous les cas, vous allez avoir une très très forte guidance, beaucoup d'intuition dans cette situation, beaucoup de clairvoyance. Donc faites-vous confiance là-dessus parce que c'est grâce à ça que vous allez savoir comment vous allez vous projeter. Très certainement qu'il va y avoir des choses de vous qui vont ressortir, que vous aviez peut-être mis derrière et qui n'est pas agréable aujourd'hui de voir ressortir. Peut-être des choses extrêmement positives, peut-être quelque chose de totalement différent. Dans tous les cas, ça va vous permettre de savoir où vous allez avec ça. Ok, on y va avec la liasque, les amis. Semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis béliers sur le retour et l'amitié. Et pourquoi pas tout le jeu, tant qu'on y est. Ok. Sur l'amitié là, et la maison. Ah la vache, ah ouais, on vous le ressort 2 fois. Très bien. Bon, ça émotionnellement, affectivement, ça va vous chambouler. Hein. Intérieurement, lorsque vous allez être confronté à cette situation, ça va vraiment vous réveiller beaucoup de questionnements, beaucoup de chamboulements intérieurs. Ok, bon, ça, c'est pas un problème en soi, parce que ici, c'est déjà normal et humain. Mais d'autre part, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous touche dans cette situation. Et ça, dans un sens, c'est très beau. À voir comment ça évolue pour vous. Ça peut concerner une femme ou bien une personnalité à tendance yin. Mais dans tous les cas ici, pour moi, on est sur le vecteur émotionnel. Et on l'a tous en nous, hein, le yin et le yang. Donc il n'y a pas de souci là-dessus de genre, je dirais. C'est la profondeur peut-être de la relation avec la personne concernée ou avec la situation, vous voyez. Sur quel vecteur vous êtes. Votre intuition, votre clairvoyance ici, elle va vraiment vous montrer en effet miroir l'avancée, où vous en êtes, votre fort intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit au contact de cette situation, qu'est-ce qu'il vous montre aujourd'hui de ce que vous avez avancé, de où vous en êtes par rapport à cette situation. Ça va être très important parce que ça peut toucher vraiment votre vie quotidienne sur le long terme. Donc ça va être important de l'écouter. Ici, il n'y a pas de question de positif ou de négatif, il n'y a que vous qui allez savoir comment vous allez vous projeter avec ça. D'autre part ici, on vous dit bien que cette situation, c'est un peu l'apogée. C'est-à-dire que ici, vous êtes en haut de la montagne et vous avez conscientisé ce que vous aviez à conscientiser. Maintenant, il faut regarder les choses avec de la hauteur. Vous imaginez que tout le chemin de cette expérience, vous êtes arrivé en haut de cette montagne, donc ça a été un petit chemin, ou un grand chemin, ça dépend. Et vous êtes arrivé en haut, et vous êtes là, donc déjà vous avez la prise de hauteur, mais surtout vous avez les consciences que vous avez acquises. Et ça va être important d'y faire appel, et de ne pas les taire. Parce que dans ces conscientisations, il y a des choses que vous avez envie de voir, et d'autres que vous avez moins envie de voir. Et pourtant, elles sont toutes aussi importantes parce qu'elles vont vous aider à savoir comment aujourd'hui, honnêtement, vous vous projetez face à cette situation et comment vous vous projetez dans l'avenir. Et ça va vraiment dépendre, non, cette manière de faire va dépendre, va avoir une influence, pardon, c'est mieux de le dire comme ça, va avoir une influence en fait sur votre spirale ascendante. Il y en a pour qui on va partir sur une dynamique totalement différente. Il y en a pour qui ça va rester derrière. On n'en veut plus. Il y en a pour qui on va avancer ensemble. Peu importe. Mais ici, pensez à vous et à vos ressentis et à est-ce que c'est pour vous montrer où vous avez avancé et de poursuivre? Est-ce que c'était pour avancer et pour pouvoir accueillir cette nouvelle dynamique? Vous voyez, ça va être important de se poser toutes ces questions. Mais ça va vous montrer là où vous en êtes. Hein. Ok. Je sens quand même la fin de l'expérience, de l'apprentissage. C'est pas une fin en soi, c'est qu'énergétiquement. Vous voyez, par exemple, vous avez été séparé de quelqu'un. Ici, vous avez fait chacun de votre côté votre bonhomme de chemin.
Et là, en fait, aujourd'hui, chacun de votre côté, vous avez monté votre conscience, vous avez vécu des choses, vous avez compris des choses, et aujourd'hui, vos énergies ont changé, et vous pouvez partir sur une nouvelle base. Ou bien ne pas partir du tout ensemble parce que ça colle pas. Vous voyez? Ok. C'est un très beau message, hein, ceci étant, mes amis béliers. Vous savez, quand on arrive à ce stade-là, c'est que vous avez fait quand même un bon bout de chemin. Et c'est très intéressant d'avoir la chance de pouvoir voir où on en est et où ça va. Parce qu'il y a des choses, on n'a pas besoin que ça reste en suspens. On a besoin que ça se clôture, que ça se transforme, vous voyez? Ok, on va voir pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, mes amis béliers, si ça vous concerne au niveau professionnel ici, on vous dit qu'il y a une rencontre déterminante dans votre professionnel qui va vous accompagner. Je pense qu'il y a deux choses qui se confrontent. Il y a d'une part le fait qu'il y ait une nouvelle personne à accueillir qui va très certainement avoir un effet important dans votre dynamique professionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Elle peut être incarnée par une nouvelle personne, comme ici, elle peut être incarnée par une situation ou une personne qui revient ici pour refaire quelque chose. Mais on est sur une nouvelle base, sur une dynamique totalement différente, peut-être sur un projet différent, sur une manière d'envisager les choses totalement différente. Sachez faire la différence. Sachez vraiment faire la différence. Ici, on peut avoir plusieurs choses qui sont confrontées. Je vais vous donner les exemples. Donc, ce que je viens de vous dire, la personne ou la situation du passé qui revient ici, qui est sur une nouvelle dynamique. Et ici, ce qui est à laisser, la séparation qui est à envisager, c'est le avant. On n'est plus sur du avant. Si vous vous imprégnez ou si vous considérez la situation, l'appréhension, les intentions comme le passé, forcément, vous n'allez pas être sur cette dynamique de nouvelle rencontre de l'un avec l'autre. Ok ? On peut avoir deux choses qui se confrontent. On peut avoir le passé, on peut avoir le retournement de situation, le retour de quelqu'un et confronté à la nouveauté ici, à une nouvelle personne, à une nouvelle situation. Et on peut avoir les deux qui se chevauchent et il va falloir choisir ce à quoi on se sépare. Est-ce qu'on va vers le nouveau ? Est-ce que l'on reste sur le passé ? On continue, on reprend cette dynamique. Il y a une confrontation d'une certaine manière, vous voyez ? Et le dernier cas, qui est, je dirais, le plus difficile à définir à tout à chacun, c'est de constater qu'il y a quelque chose qui revient et qu'il faut faire confiance sur le fait que ce sera remplacé par une nouvelle personne, mais qu'il faut s'en séparer parce qu'on le constate. Mais la nouvelle personne, la nouvelle situation n'est pas encore arrivée. Et ça, c'est toujours assez difficile parce que c'est l'histoire de faire confiance et d'avoir confiance en la suite, etc. Ça, c'est normal, vous voyez ? Je ne sens pas une tendance particulière, vous voyez, dans le positif, négatif, ou bien ceci, il y en a une, il y en a deux. Je ne ressens pas, ça va vraiment être en fonction de tout à chacun. Il y a vraiment plusieurs cas qui se dessinent. Donc, et ce sera votre propre ressenti et votre propre avancée dans l'expérience, vous voyez, qui vont vous indiquer ce que vous avez à faire pour la suite. Dans tous les cas, il y a une belle spirale ascendante à la suite. Hein. Ça, vous n'avez pas à en douter. Regardez comment vous vous projetez simplement, naturellement. Ok. On y va pour la partie sentimentale, les amis ? Allez, pour nos amis béliers. Ok. Le message concernant le relationnel, que ce soit amical, célibataire, avec une personne dans le cœur ou dynamique de couple, si ça vous concerne vous, on vous rappelle de nouveau le fait d'être bien fidèle à vous-même, à ce que vous êtes aujourd'hui.
non basé sur des sentiments passés, sur un souvenir passé, sur quelque chose. Ici, ça va être très très important. Plus vous allez être ancré au moment présent, à qui vous êtes et à ce que vous voulez, et à ce que vous désirez et à ce que vous incarnez, et plus les choses vont se passer en douceur. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir des questionnements à avoir sur ce retour. Et émotionnellement, ça va vous chambouler. Ok, d'accord, ça on l'a intégré. En revanche, ce qui va être important à ne pas oublier, ce sont aujourd'hui ce que vous décidez et ce que vous refusez d'accepter dans votre vie. Ça va être toutes les valeurs qui sont en rapport avec. Éventuellement, vous pouvez prendre en effet miroir ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas dans vos amitiés et ce que vous avez naturellement parce que vous l'incarnez naturellement. Et c'est pas évident parce que souvent quand ça se couple à l'amour, dans l'amour rend aveugle, c'est pas un euphémisme, hein, clairement. On accepte des choses qu'on n'accepterait absolument pas d'amis ou de choses comme ça et on se permettrait pas non plus de faire certaines choses. C'est important. Ici, donc ce qui est important à rester dessus, ce sont vos valeurs, vos principes, votre manière d'être intègre, votre manière d'être fidèle, d'être loyal. Et en effet miroir, est-ce que vous, après le chamboulement émotionnel, est-ce que c'est ce que vous êtes, est-ce que c'est ce que vous avez dans cette situation qui revient? Est-ce que tous vos critères de valeurs et de principes que vous donnez naturellement, que vous êtes naturellement, ça suffit de douce. Ça suffit. Est-ce que c'est bien en face de vous? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous donne naturellement? Que dans la dynamique, déjà c'est valorisé par rapport à ce que vous donnez, mais est-ce que de l'autre côté, c'est donné sous la même essence? Parce que la forme, on a tous une manière différente d'appliquer notre fidélité, notre loyauté, notre intégrité, voilà, en fonction c'est la manière dont ça s'applique, c'est tout. Mais l'essence même, il y a des basiques où ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de faire différemment. Des choses simples, efficaces, vous voyez? Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes avec quelqu'un, pour vous c'est évident, on ne demande pas l'autorisation, mais on prévient que l'on va faire quelque chose ou ceci. Pour vous, c'est la base, parce que vous êtes à deux, parce que vous estimez que c'est important que votre partenaire sache ce que vous avez prévu de faire. Pour vous, c'est de la considération, c'est du respect. Et à l'inverse, vous avez quelqu'un qui fait sa vie et qui ne s'en préoccupe même pas. Il y a un truc, l'essence, ça va pas, et qui vous dit, bah si, maintenant je te préviens. Ouais, mais sur le fait accompli. Par exemple, 1 heure avant. Je dis, mais si, mais je te préviens là, je te le dis. L'essence est la même, la personne elle est sincère, elle pense sincèrement ne rien vous cacher, elle pense sincèrement vous respecter en vous le disant. Elle n'est pas en train de se dire je trompe la personne, ou c'est juste que la manière dont elle l'applique n'est pas la même que vous. Pourtant l'essence est là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Prêtez attention à ça, ça va vachement vous aider à savoir quoi faire, comment faire, ce que vous ressentez, et votre clairvoyance elle va être assez simple. En fait, elle va être moins émotionnellement envahie. Ok? Allez, on y va pour la réponse. Les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va regarder avec l'oracle des messages de ton âme. Le message, c'est donner. Voyons voir. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Magnifique. On termine avec le conseil de la semaine, mes amis béliers. Pour mes amis béliers. Ah, elle est là. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités. Développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein
potentiel. Voilà mes amis Bélier ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.